Bon, en gros, je t'explique. Mardi, ma femme me sonne. J'étais parti voir une voiture que je n'ai pas eue parce que, bon, c'est bien, t'envoies un message, les papiers sont complets, ouais, t'arrives là-bas, tu tapes 1 heure de route, t'as pas les papiers, enfin, ça. Donc, je prends pas l'auto. Mais bon, ça, c'est du passé, je vais pas en parler. Ma femme me sonne, j'ai plus de direction à l'auto. Direction cité, il n'y a plus. Elle est à un quart d'heure de chez moi, donc du coup, ben, elle reprend la route doucement. Elle revient ici, effectivement, un témoin au tableau de bord. Un pote vient avec son PC, on essaye de le mettre dessus, mais capteur, récepteur, émetteur, je sais pas quoi. Putain, certainement bah, le moteur qui est pété, ou un capteur, ou l'émetteur, je sais pas. Ou peut-être une fouine, tout simplement, hein. Bah, on regarde, je vois rien de spécial. Je dis bah tant pis, je prends mon courage à deux mains, je vais essayer. Je m'y connais pas moi là-dedans, hein. À la base, comme je te dis, je suis pas mécanicien, je suis pas, j'ai rien du tout, hein. Je dis bah tant pis, je vais regarder un petit peu. C'est peut-être une courroie ou quoi, je regarde, c'est une pompe électrique, j'y aille. Enfin, soit, je commence à démonter, il y a une courroie, je vois rien, enfin, elle est nickel, les pignons ont rien. Je décide de regarder si le moteur fonctionne, donc le moteur de la direction assistée. Donc je le laisse là, je redescends l'auto, je filme avec mon téléphone, on voit pas bien le pignon, mais on va voir le moteur bouger, bah, parce qu'il prend des tours là. Et donc je me dis, bah, ça a l'air de fonctionner. Et entre-temps, j'avais vérifié tous les fusibles, il n'y a aucun fusible de pété, et à chaque fois je l'ai renfoncé parce qu'il me semble qu'il y a quand même pas mal de jeux dans les fusibles. Enfin, soit, je remonte tout. Ouais, nickel, ça fonctionne. Et j'avais un petit cloc. Cloc. Et ben je dis, ben non, ça c'est pas normal. Et elle l'avait jamais fait auparavant, hein. Donc j'ai redémonté 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, je sais pas, une dizaine de fois. Et puis ben, je décide de me renseigner pour une crémaille. Je dis, à mon avis, j'ai ça à mes couilles. Tiens, elle s'était mise en sécurité et c'est la crémaillère qui est cassée. Et je regarde, d'occasion, 1 300 € pour une crémaillère. Je dis tant pis, je vais regarder comme il faut sur eBay, je vais en commander une, il y a bien moins cher que ça, et la changer moi-même. Et je sonne à un copain, il me dit bah oui, mais pour la faire, pour la changer, tu peux pas le faire toi-même parce que tu dois la réencoder chez BM. Je dis putain. Et là, bah, je me renseigne un petit peu, 2 000 € la crémaillère, plus 700 € de main-d'œuvre chez BM. Ça te fait 2007, alors que cette voiture-là, elle vaut quoi, à mon avis, maintenant, je sais pas moi, 7, 8, 6, 7, 8, je sais pas exactement. J'ai 115 000 km. Ça me cassait quand même un peu les couilles, hein. Donc, bah, je décide de regarder après une occasion. Puis je regarde sur les forums que c'est leur maladie. Évidemment, il y a toujours une maladie, hein. Enfin, soit, je regarde et je sonne à un gars. Et par téléphone, il me dit, oui, oui, c'est ta crémaillère qui est cassée. Je lui dis, quand j'arrive en butée, elle fait cloc. Ouais, crémaillère cassée, 1 000 €, 6 mois de garantie, c'est une occasion. Ouais, une occasion qui a combien de kilomètres ta crémaillère? Je sais pas. Et puis là, j'ai été chez un autre indépendant, mais multimarque lui, et il a regardé, et je lui ai demandé pour voir si ça allait me la réinitialiser la direction. Je dis, peut-être qu'en démontant le moteur, ben, j'ai tout simplement remis à zéro et il ne reconnaît plus une fois que je suis à fond. Donc il me l'a fait, mais il était subtil quand même, hein. Il était sceptique quand même, subtil. Et du coup, j'ai remarqué que quand il a dû la réinitialiser, il a fait ça moteur coupé. Et j'ai entendu le cloc-cloc aussi. Je dis, c'est bizarre ça, le moteur coupé, donc la direction en cité forcément elle va pas. Et quand il braquait à gauche, il braquait à droite, et j'entendais cloc-cloc. Et tout le chemin, en revenant, j'ai dit putain, mais ce bruit-là, c'est pas possible, hein. Ça doit pas être électrique, ni mécanique, parce qu'en plus, même pas un bruit métallique ni rien. Donc j'ai décidé de redéfaire le moteur, de redéposer l'auto, et d'essayer de tourner à vide sans faire tourner le moteur. Et là, ça, il n'y avait plus de cloc-cloc. J'ai dit putain, presque sûr et certain que c'est la courroie qui est trop tendue. Et j'avais pas vu de réglage ni rien. Et tu vas voir, au bout de la vidéo, là, tu vas voir que c'est 1 ou 2 mm. Parce que sur le temps que je suis en train de t'expliquer, ben, je remonte et check. Je dis avant de remettre le protège carter, ben, je vais aller regarder. Et ben non, ça n'en allait déjà plus. Bon, je vais te montrer le mini réglage. C'est presque rien, hein. Et là, du coup, je vais remonter, il n'y a plus rien qui va aller. Ça me semble déjà bizarre parce que ça me semble déjà beaucoup plus tendu que tantôt. Et en fait, à mon avis, la toute première fois, donc quand elle a eu ben, le message d'erreur et qu'elle avait plus de direction assistée, parce que sur tous mes fusibles, j'ai dû, je vais pas dire tous les renfoncer, mais il me semble qu'il y avait beaucoup de jeux. Est-ce qu'il y en a un qui faisait plus contact? Est-ce que c'est... Ici, pourtant, j'ai rien fait, j'ai regardé les prises, elles n'avaient pas l'air d'être oxydées. Moi, à la base, je me disais que c'était la courroie qui était cassée. Ben non, en fait.
ou une erreur tout simplement, hein. Parce que là où je reviens du garage, il m'a dit qu'il avait regardé dans le code erreur, il n'y avait rien. Et moi, quand mon pote est venu avec son PC, ah ben, il me disait récepteur, émetteur, EPS, un truc comme ça. Je me dis, c'est peut-être un capteur de là. Ben, je dis, c'est pas possible, elle fonctionne. Elle fonctionne, la crémaillère. Enfin, une fois que j'ai démonté tout ça, qu'elle a refonctionné. Bon, regarde. Je sais pas si tu vas le voir, hein. Tu vois? Hop. C'est de 1 ou 2 millimètres. Si je fais comme ça, clac, là, elle va être beaucoup trop tendue. Je vais essayer de te montrer par rapport au truc là. Hop. Ouais, au pire, je vais essayer de te tenir comme ça. Tu vois par rapport à mes traits. Et moi, je la tendais. Hop. C'était 1 ou 2 millimètres et ça suffit pour qu'elle soit beaucoup trop tendue. Et quand je tourne, bah, elle force. Faut vraiment la laisser aller le moteur. C'est comme ça que j'ai fait, et là, je fais plus de bruit. Je suis tranquille. Putain, heureusement, je devais bouffer des pâtes aujourd'hui, je vais pouvoir aller chercher des frites. Je vais prendre une fricandelle en plus, d'office. Ça fait presque une semaine que j'ai du mal à dormir, à mon avis, à cause de ça. Et avant de démonter la prochaine fois, directement, je ferai 2 traits. Directement. Le bazar que tu penses pas directement aussi. Avant de la rabaisser, je vais déjà remettre le cache. Non, non, avant de remettre le cache, je vais d'abord voir si ça va toujours, vu que j'ai dû leur défaire le moteur. Bon, ben, j'ai pas de chance parce que là, ça leur fait putain de travers. Là, j'ai vraiment du mal à comprendre alors. Ah ouais, mais mes traits sont pas en face, putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Mes traits ne sont pas en face là. Je les ai mis en face là, on va voir. Il y avait 1 millimètre plus ou moins. Mais maintenant ça va. J'ai relevé l'auto de 1 millimètre, 1 ou 2 millimètres que je l'ai tourné le moteur, paf, nickel, ça fonctionne. Fin de mes aventures qui allaient coûter cher et qu'au final, ben non, il n'y a rien. Donc méfiez-vous quand même, hein, parce que les garagistes, c'est vraiment... Je vais pas dire l'indépendant, parce que lui, de un, il n'avait pas que ça à faire, et il m'a pas dit c'est ta crémaillère. Il m'a dit écoute, c'est bizarre, mais t'aurais pas dû démonter à la base. Ouais, mais bon, aller dans un garage, il va me faire payer combien Enfin, soit lui, il ne savait pas trop quoi, mais voilà, il était sceptique, il ne savait pas trop ce que c'était. Et voilà, j'ai décidé de revenir, de tout redémonter et de faire comme j'ai dit, donc défaire le moteur, de tourner comme lui a fait, et il n'y avait plus de cloc-cloc. Et ben clic, clic, cloc, 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 et ben maintenant, j'ai gagné des sous. Je devais manger des pâtes pour souper, on va manger des frites, avec une fricadelle. Enfin voilà, petite vidéo tranquillou, il y en a assez. Bisous.